Bonjour à tous, mes amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur l'aéroport de Lisbonne, LPPT, voilà, pour un départ en piste 20, direction Marrakech, avec un add-on complètement gratuit qui est donc l'A330-900 Neo, A339X, développé par Wind. Voilà. Donc ils ont un site internet. Vous pouvez télécharger l'avion à partir de leur site internet et ensuite télécharger une application comme ce qui se fait assez souvent maintenant, permettant de télécharger tous les modules qu'il faut et avec un résumé des scènes, etc. etc. Cet add-on aussi, vous le trouvez sur le Sim Market. Voilà. Donc il est gratuit. C'est pourquoi je voudrais faire avec vous connaissance, entre guillemets, avec cet avion, cet Airbus, voilà, euh, pour un envol et un Golden Dark. Voilà. Donc on peut remarquer que graphiquement il est quand même assez sympathique. Je vous rappelle donc que c'est gratuit et j'aime beaucoup les développeurs qui se donnent ainsi pour une gratuité. C'est si rare maintenant de nos jours. Maintenant faut voir ce que vaut donc cet add-on. Alors, on va le démarrer tranquillement. Voilà, nous sommes avec la livrée donc Sim Market que j'ai téléchargé donc sur leur site. Voilà mes amis, donc je vais arrêter la version drone. On profite un petit peu de cet aéroport donc de Lisbonne. Lisbonne, ville que j'ai adoré tout particulièrement. Si vous avez l'occasion d'y aller, foncez sans aucun problème. C'est une très belle ville qui est très zen et vous êtes franchement super bien accueillis. Voilà, on profite donc sigmarket.com, n'est-ce pas, YouTube, euh, Facebook, etc. Ils n'ont pas vu qu'ils avaient mis un petit peu de pub sur leur moteur, ils ont raison. Voilà donc cet avion de l'extérieur. Par contre, il y a aussi quelques petites anomalies, quelques défauts que nous verrons un petit peu ce jour. C'est un peu normal hein, quand vous avez des avions gratuits comme ça. Eh bien, normalement, ils doivent être tenus d'être mis à jour assez souvent. Mais vous allez voir, il ne faut pas se plaindre parce que je le trouve très bien. Voilà. Donc, l'overhead avec nos fusibles, circuit breaker à l'arrière, nos deux tablettes côté copie et côté pilote, pick-up, ok, je commence déjà à inverser les mots, ça commence bien, qui est, je crois qu'il s'est fait sur le Flybower A32NX, il me semble, ou X, je ne sais plus lequel. Voilà, donc ils ont mis ça à jour, le MCDU, donc on est froid et sombre, les documents sont dans l'appareil, les éléments de sécurité sont dans l'appareil, le commandant de bord a fait le tour de l'avion, aucune anomalie, l'équipage est là. Et bien tout est en Golden Dark, donc parking brake set down, throttle idle, les moteurs aussi à l'arrêt, les trims à l'arrêt aussi, tout interrupteur est froid et sombre, donc tout est à l'arrêt. On peut commencer donc à démarrer l'avion. On va s'intéresser dans un premier temps à notre batterie, d'accord. Avant je fais ma petite checklist, donc les parking brakes sont sur on, batterie 1 et 2 on va les mettre sur auto, voilà, ok, et là on va mettre notre d'external power, ça va nous permettre donc d'étudier cette tablette en toute sécurité. Je vais déjà aligner mes ADRS 1, 2, 3, alors je les ai mis en instantané, d'accord, ok, donc batterie nav, un logo on, clac. Ensuite, external power, donc on a vu l'APU. On va mettre notre APU si on veut. Allez, comme ça, ce sera fait. Ok, alors là, on va mettre notre petite loupiote. Comme le Tolis. Hein. Voilà, on va les mettre aussi sur l'ICAM. Sur les MCDU. Le 1 et le 2. Côté copie, on va pas l'oublier non plus. Et on va mettre nos lumières aussi
dans l'avion directement. Ah, attendez, voilà. Alors, il y aura une deuxième vidéo sur l'atterrissage. Hein. Pour l'instant, on va faire Golden Dark et un envol. Un petit peu comment se comporte donc l'avion. Donc, on va tester notre APU Fire. Alors, vous voyez ici, la petite main, c'est juste pour ouvrir le clapet ici. Et là, quand elle est dans cette position, c'est pour tester. Ah oui, ici il manque la plaque des radios. Hein. Ici il manque une plaque actuellement. Bon, les circuit breakers on a vu, on va descendre. Tac, 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 tout ça c'est éteint. Ok, c'est bon. L'APU, ok. On va mettre la beacon. On va démarrer dans très peu de temps nos moteurs. On peut entendre, on a des annonces aussi. On a mis nos pop à fuel. Voilà. Les bleeds pour l'instant, je vais attendre que mon APU s'allume. Convenablement, je le mettrai ensuite. Alors vous voyez là sur les cams, quand c'est comme ça, c'est que l'EPU a été démarré. D'ailleurs on peut aller dessus. Voilà, et j'ai pas mis donc le flap open. Ok, on est bon, et j'ai pas mis donc l'APU bleed. On a des annonces et on va mettre l'APU bleed. Alors on fait notre checklist, d'accord. APU fire test, APU master switch on, APU start on, cockpit light, on a vu. Current brake check, donc c'est la pression des freins qui se trouve donc ici. Voilà, quand ils sont actionnés, ils sont donc sous pression et c'est marqué ici parking brake. D'accord. Ok, donc ça c'est vu. When APU is available, external power as brake red, APU bleed on. Voilà, donc cette première partie est faite, mes amis. Et on va s'intéresser donc à notre tablette, c'est primordial. Alors, on va l'allumer. Alors, juste pour vous dire, comment dire, j'ai fait des vues personnalisées, donc la vue copilote, la vue pilote, j'ai fait une petite vue un petit peu supérieure comme cela. J'ai fait une vue de l'aile, une autre vue de l'aile, à savoir que vous allez voir, il n'y a pas de cabine. La cabine n'est pas encore disponible. Des fois, ça arrive souvent sur les add-ons. Là, parce que là, j'ai fait une vue un petit peu de l'extérieur. Si je me rapproche comme ça dans la cabine et je me permets d'évoluer dans la dite cabine, voilà, donc la porte ne s'ouvre pas. C'est pas grave, on passe à travers. Aïe, 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 je me suis pris la porte. Marrant, non? Qu'est-ce que je suis drôle. Alors, voyez-vous, ça fait un peu zarbi. Voilà. Pour vous dire, je parle comme les Jones. Et là, on peut deviner la beacon. Super, donc c'est mis. Alors, vous avez une petite phase de hublot. Alors, si vous voulez vous refaire d'autres vues avec le hublot, comment dire, voilà, avec le vue de l'aile, vous pouvez à votre guise, hein, comme vous voulez. Voilà, tout ça, c'est pour vous montrer que c'est en pleine évolution. Donc, je vais vous montrer ensuite leur site. Voilà, donc nous sommes en version 1.59. Voilà, si vous voulez faire une vue de là, vous pouvez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Tiens, voilà, et je vais laisser ma vue l'aile supérieure comme ça. Et dans ces cas-là, je me suis fait une vue du hublot avec le réacteur, pourquoi pas. Ok. Alors, notre vue aussi personnalisée de l'overhead, comme d'habitude. Une vue vers la tablette, une vue vers les écrans principaux, puisque ça a tendance pour moi à être un peu trouble, n'est-ce pas? Quand on est loin, voyez-vous, c'est pas, voilà, j'arrive pas vraiment à visionner. J'y arrive, mais bon, je trouve ça un peu loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis voilà, bon, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Et la vue neuve, donc le MCDU, dont nous allons nous occuper tout à l'heure, mes amis. Allez, on revient sur la dite tablette. Pour l'instant, notre électricité est mise en route. Alors, là, on a tous les onglets sur la gauche. Et là, on a nos options. Alors, options de l'avion, configuration matérielle. Donc, tout ça, j'ai pas touché. Hein. Unité barreau, donc hectopascal pouces de mercure. Altimétrie métrique, j'ai pas mis, enfin, j'ai laissé comme ça. Voyant passager, no smoking. Les espacements VHF, donc 8,33 kHz. Format de waypoint dans le FMG, alors bibi, je sais pas quoi, ok, c'est bon, touche pas ça, petit con. Unité de masse, eh bien, pour moi, ce sera les kilos. Le SATCOM, on est ok. Et l'automatique callouts, donc vous sélectez. Moi, je ne touche à rien. Vous pouvez, si vous voulez, 500, 400, vous savez, c'est ce qu'on appelle 200. Ok, 100, ok.
Donc ça, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Option de simulation. Alors, baromètre par défaut, moi j'ai mis auto. Synchroniser le plan vol MFS chargé uniquement. Bon, voilà, ok. Donc tout ça, j'ai pas touché. Je connais trop que dalle. Ok, port externe de SimBridge. Voilà, donc je le laisse parce que c'est connecté à SimBridge. Utiliser, d'accord, ok. Par contre, les cales des roues et cônes de sécurité, ça c'est bon. Et après, vous avez les encoches des manettes. Alors, franchement, j'ai pas testé pour ceux qui ont le TCA Quadrant de Airbus. J'ai juste aimé le tester, mais dans mon moment de folie, non, honnêtement, j'y ai pas pensé. Voilà. Vous pouvez calibrer ici donc votre throttle. Alors moi, ça s'est pas fait automatiquement. J'avais un petit décalage puisqu'il m'avait inséré les reverse et ça me foutait un peu de chantier entre idle et reverse. Donc c'était pas cool. Donc j'ai configuré depuis l'accélérateur, Surtout n'oubliez pas ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc il vous règle votre hauteur de throttle, de configurer Toga, Flex et Clim parce que je l'avais pas fait et je savais pas quand j'étais en Toga, Flex ou Clim si je regarde pas mes manettes. Donc c'était un petit peu gênant pour moi. Une fois que vous regardez le PFD, j'aime bien avoir directement les informations sur le dit écran. Donc n'oubliez pas ça. Voilà. Réalisme. Donc réalisme. Alors alignement DRS, bon j'ai fait instantané, hein, d'accord. Durée de l'embarquement, j'ai fait aussi instantané. Tout ça, saisie des automatiques des checklists. Ouais, enfin j'ai mis, enfin eux ils ont mis sur Run. Alors ça par contre, séparer le tiller du palonnier, non, ne séparez pas. Vous allez voir, c'est le deuxième défaut, enfin c'est un premier défaut de cet avion, c'est qu'il au sol il est horrible à diriger. Voilà, ça par contre c'est pas bien fait. Il faudrait qu'il refasse quelque chose là-dessus. Je pense qu'il y a à travailler dans ce domaine. Entrée clavier CDU, donc bon, non réaliste, vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Synchroniser les commandes et fils entre le pilote et le copilote. Afficher l'avatar donc du copilote. Afficher l'avatar du copilote si on veut. Voilà. Salut copain. Ah, il dit oui, tu vas bien? Oui. Tu es prêt pour faire la checklist? Allez. Oui. Non. Ah, il veut pas. Donc, c'est fini, oui. Et pose au top of descente, non réaliste, bien évidemment. Hein. Pilote, dans la réalité, paf, il met stop au top of descente, pouf, l'avion s'arrête, super. Ok, ça, ce sont des options de simmer, on va dire. Hein. Ça me dérange pas plus que ça, en fait. Option logiciel tiers. Alors ça, c'est très important. Navigraphe à compte link, donc le lien. Si vous avez un compte Navigraph, ce que je vous conseille très fortement, franchement, parce que Navigraph et SimBrief, maintenant ça apparaît partout, de chez partout. Je pense que d'autres développeurs auraient du mal à faire concurrence à ces deux monstres de logiciels que sont SimBrief et Navigraph. Voilà, tout le monde s'en sert. Donc, franchement, je vous conseille très vivement, ce qui vous permet d'afficher les cartes. Voilà. Donc vous tapez navigraph.com.code. Il va la première fois vous envoyer un code que vous entrez dans Navigraph et là vous pouvez avoir accès à vos cartes, mes amis. Override SimBrief idée. Donc l'idée donc 237,86, c'est bien pour se permettre la connexion donc sur SimBrief là aussi, donc très important. Atsu AOC, alors ça bon Atis je m'en fous un peu, de toute façon on n'utilise pas dans les logiciels, c'est très dommage. Si la TIS, si, mais bon, on a SimBrief à côté, on a tout ça, donc bon. Voilà, importe automatiquement les données SimBrief, ça par contre, vous cochez. Et puis tout ça, Telex, OPI, non, je sais pas si c'est activé. OPI, ce qui m'étonnerait fort. Alors, audio, volume intérieur des moteurs, d'accord. Ok, volume principal extérieur, volume intérieur du vent. D'accord, PTU audible, non. Alors, ambiance des passagers, oui. Annonce, oui. Et musique d'embarquement. Alors j'ai pas eu l'occasion d'entendre la musique d'embarquement, mes amis. FlyPad. Alors c'est très important. Alors ça c'est très pratique. Là aussi c'est bien fait. On a en français. D'accord. Toutes les traductions. Ça c'est super bien. Honnêtement, c'est clair, net et rapide. Alors afficher automatiquement le clavier à l'écran. Non. Luminosité. Alors, vous voyez luminosité. Hein, faut pas être con. Voilà. Tac. Moi j'ai mis à fond. Simuler la décharge de la batterie, je l'ai viré. Eux, ils avaient mis la batterie. Afficher la barre indicateur de progression du vol. Donc LPPT et ici, c'est ça la barre de progression du vol. D'accord. Afficher le métard brut coloré. D'accord. Et afficher
heure locale, UTC, UTC et local. Donc on peut faire ça, voilà, UTC et local, heure locale, 14h20 et heure UTC, Zulu, voilà, tac. Format de l'heure locale tous les 24 heures. Alors le thème, soit vous pouvez l'avoir ici en orange, c'est sympa, en bleu pétant comme ça, en bleu sombre, voilà, ou en haut clair, directement, là ça vous flash à la tronche, donc vous pouvez baisser. Alors je vais laisser moi en sombre, ça me convient parfaitement. Et à propos, nous sommes en version 0.5.9, voilà, et c'est tout, hein. Donc vos différentes versions sont indiquées ici, mes amis. Alors, quand vous cliquez ici, vous avez votre vol. LPPT vers Marrakech, d'accord, toujours votre indicateur de vol. Alors ici, vous avez l'aéroport alternatif, la route de compagnie, le zéro fuel wet, le cost index, l'altitude de croisière et votre itinéraire. Ici, la météo de Lisbonne et la météo de Marrakech. Quand vous allez créer des cartes, vous pouvez les avoir disponibles et aller directement, là aussi c'est pratique, dessus. Alors, vous pouvez importer les données SimBrief. Voilà, donc ils sont déjà été importés puisque je me suis déjà connecté directement sur SimBrief. Mais quand vous revenez à 0, évidemment, vous cliquez ici. Alors là, c'est l'OFP dont on a l'habitude de voir donc sur comment dire, sur SimBrief. Hein, voilà, vous avez tous les résumés, le plan de route, etc., vos temps, les passagers, voilà, tout ce qui suit, le payload, enfin bref, on connaît tout ça maintenant. Et vous avez aussi l'aperçu global de l'avion, SimMarket, ça c'est franchement bien fait aussi, j'adore. C'est bien, c'est assez sympa. Voilà. Donc on va retourner sur l'OFP. Alors là, ici vous avez vos sols, tout ce que les services dont vous aurez besoin sur le sol. Vous avez le carburant qu'on chargera, vous avez la charge utile et vous avez aussi le repoussage, donc avec la petite animation ici qui est super bien faite. Vous voyez voir, il y a plusieurs façons de faire avec ce repoussage. Voilà. Donc Navigraph, ici vous avez ici le from, donc on vient de LPPT, et vous avez aussi le tout, on va à Marrakech, et aussi vous avez même aussi les cartes disponibles pour l'aéroport alternatif. Alors donc nous on vient du from, vous avez la star, approche, taxi, et vous avez la seed. Donc nous on verra tout à l'heure la seed, ce qu'il faudra prendre. Moi je peux vous dire que c'est déjà 3 8S, d'accord, Troya 8S, Tango, Romeo, Oscar, India, Alpha, mes amis. On charge et voilà. Donc ici vous avez nuit, jour, nuit, jour, avec toutes les indications donc de l'aéroport. On est à 355 pieds. Attention, on a l'altitude sur Portugal à 4000 pieds. Voilà, donc avec les zones de sécurité. Donc nous on va partir sur un cap 205 pour se diriger à un cap 157 et aller donc sur notre site, donc Troya. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, alors là cette page uniquement, d'accord, il va mais c'est sélectionné pour les sources Satis. Ok, ça j'y connais que dalle. Ça, la simulation complète de toutes les pannes n'est pas garantie. D'accord, donc vous avez Autoflight. Voilà, donc tout est en vert. Je vais regarder, attendez, alors compact, c'est ici. Voilà, air conditionné, Autoflight. Vous avez Electrical Power. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, visiblement, donc vous créez des pannes, je pense. Ça, c'est ce que je viens de m'apercevoir puisque ça passe en rouge. Alors là, oui, ok. Donc touche pas à ça, petit con. J'ai pas du tout envie que pendant la vidéo j'ai quelque chose qui merde. Voilà, je crois qu'on peut simuler des pannes avec ça. Alors là, vous avez les checklists. Cockpit preparation before start. Alors c'est très lambda. Peut-être. On va travailler aussi un petit peu là-dessus. On va pas trop leur demander non plus. Hein. C'est quand même, comment dire, un add-on gratuit que j'apprécie tout particulièrement. Mais vous savez, je peux pas m'empêcher de faire des comparaisons avec Explain 12, donc notamment avec le B738, donc qui est gratuit donc sur Explain 12 de Zibo. Hein, voilà. Mais vous allez voir, ce modèle-là est très pratique et j'adore leur tablette. Ouais, vous avez Taxi. Donc, ce qui vous permet de ne pas oublier, si vous voulez, les principaux. Vous avez TICAS, Take-Off Runway, Pack 1 et 2, voilà. Le landing, alors Cam Memo, No Blue, voilà, c'est un petit peu un résumé, les seatbelts.
vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas de checklist, hein, c'est pas un problème. Ok, ça c'est quoi les checklists? Et ça, qu'est-ce donc c'est? Pré-réglage de l'avion. Cold and Dark, moteur en route, prêt pour le repoussage, prêt pour le roulage, prêt pour le décollage. Mes amis, tout est dit, tout est fait. Allez, je vous propose de démarrer cet avion. Voilà, on s'est fait un petit résumé. Alors ce que je vous conseille, c'est de regarder bien évidemment cette tablette voilà, comme vous le désirez. Une fois qu'on a fait ça, mes amis, alors par contre les ADRS, alors nav mode, c'est ce qu'on a fait. Engine test, les pompes sont en automatique, les pompes à fuel. Seatbelts on. Alors pour l'instant on va charger, eh bien je vous dirai notre avion. Voilà mes amis. Alors on va aller sur le petit onglet ici. Alors 7. Alors j'aimerais voir quelque chose. Si je fais ça, porte avant, cabine, ok, passerelle, camion de carburant, camion d'approvisionnement et camion à bagages. Est-ce que j'ai quelque chose? Alors ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça c'est jaune. Est-ce que j'ai des objets qui apparaissent? Oui. Ok. Donc tout ça, ça se met bien en forme. La passerelle. Alors où est-ce qu'il va me la foutre? Parce que faut que c'est mal barré. Mais non, mais ah c'est d'accord, ok. Alors je teste, hein, c'est la première fois que j'essaye. Hein. La passage la rend active. Vous avez ici donc ok, c'est la première fois que je le vois faire. Et en plein milieu comme ça, bon bah d'accord. Ok. Et c'est fonctionnel, donc moi ça me plaît bien. Donc les chargements et tout. Mon camion de fuel, où est-ce qu'il est mon camion de fuel? Est-ce qu'il est venu pupu barba truc? Est-ce qu'il va venir après? Lui il est encore en jaune. Bon bref. Alors le carburant, mes amis, le carburant, Simbrief me donne 11 tonnes 907. Alors pour le carburant, vous cliquez tranquillou ici. Voilà. 12 tonnes. Et là, pré-estimé. Alors voilà, durée estimée, mais nous on a dit que c'était en manuel. D'accord? Donc instantané, par contre, c'est marqué ici, rapide et réel. Donc vous pouvez. Allez, on va faire ça. On va voir ce que ça fait en réel. C'est 1 heure ou c'est. Ah non, c'est minute. 1 minute. D'accord, on va bien voir. La charge utile. Là, c'est pareil aussi. Combien me dit en charge utile? 25 tonnes 873. Alors attendez, là on va faire Simbrief. D'accord. Boarding completed. Alors boarding complete, c'est normal parce qu'on a décidé de le faire instantané. Vous voyez, vous pouvez aussi bouger vos réglages directement in situ. Donc là, écoutez, masse 0 fuel weight, on est bien, on est dans la fabrication de ce que donne le fabricant, donc dans les courbes de ce que donne le fabricant, donc c'est parfait, nous sommes à l'intérieur. Là, on a le dit repoussage qu'on verra après. Alors, le carburant, il reste 30 secondes. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to see final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Alors, quand vous y comprenez que dalle comme moi, si un jour, bon, ça passe en vert, si un jour ça vous baragouine comme ça, vous faites, vous dodelinez un peu de la tête, vous savez, puis vous faites yeah, ok, voilà, c'est tout. Ou alors vous lui dites, phrase classique, mais en français, c'est pas faux. Parce que bon, c'est pas toujours facile. Ah, c'est parce que je m'intéresse pas à l'anglais, si je voulais, je pourrais, mais bon, j'ai la flemme. Bref, alors, c'en est où? C'est un peu longué quand même. Alors, ici, vous voyez donc la fameuse répartition des ailes. Dans les ailes, pardon. Là, 30 secondes, mais ça me semble interminable. Ok, bon. Ça va se faire. Si je fais instantané. Alors, est-ce qu'il est arrivé, mon camion de fuel, au fait? Parce que là, on est en train de charger du fuel, mes amis, mais j'ai pas vu mon food truck. Mon fuel. Ça alors? C'est pas bien. Où donc il est-il donc passé? 10 paru. Il a 10 paru. On ne l'a jamais revu. Bon, c'est un peu longué, ça me saoule. Allez, instantané. C'est fait. Non, non, il est pas là. Bon, bref, c'est pas grave.
Donc notre avion est chargé, mes amis. Je reprends ma checklist. Donc Engine Fire Test. Les pompes à fuel, c'est fait. Seatbelts. Donc on va les mettre sur on, les seatbelts. Qui sont où? On, le no smoking aussi. Sur auto. Voilà. Les emergency lights, on va les armer. Audio panel overhead on. Ah bah il n'y en a pas. Ah, comme ça je suis tranquille. Audio panel left and right. On. Alors est-ce qu'il est sur on? Audio panel, oui. Alors là je vais mettre. Est-ce qu'on peut appuyer dessus? Bon, je suppose que c'est ça. VHF1, VHF2, d'accord. Et lui je vais te claquer. Tac. Ah, pas bien grave. Hein. Bon, j'y arrive pas. Ok, bon, c'est pas grave, on laisse comme ça. Et ensuite, Lattice, donc, Lattice, mes amis, eh bien, on va aller sur notre tablette. Hein. Lattice, on va revenir ici. Voilà, c'est ici. Donc, pression d'air, on est à 1005 millibars. Vitesse du vent, 230-20 nœuds. Température, 17 degrés. Point de rosée, 14. Bon, c'est. Alors là, j'ai pas cliqué. Ah, bah voilà. Voilà, oui. Alors, je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Voilà. Donc, on peut avoir des vents de rafale. Gust 39. Voilà. Donc, à 17h15 Zulu, ça c'est fait. Visibilité, quelques nuages à 2000. Les broken. Quelques nuages à 2005. 17-14 degrés QNH. Voilà. Donc, ici, vous avez le petit résumé. Et là, vous avez aussi votre météo. Donc, vers Marrakech. On a fait ici une carte. D'accord, cette carte, je vais l'épingler. En théorie, je devrais la retrouver là. Voilà. Donc, si vous êtes en vol ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'une information rapide. Vous cliquez directement et voilà. D'accord. Bon, c'est juste quelque chose qui peut être très utile par moment. Ok, mes amis, let's go. Donc, après, le vol, il se fait à combien le vol? On va rentrer nos paramètres. Alors, le vol, il se fait donc, je crois, à 41 000 pieds. Voilà, d'altitude de croisière. Et là, le vent moyen, c'est 256,084 et Coast Index, c'est 41 000. Coast Index, 14. Décidément, je vais y arriver. Donc, je vais régler. Moi, je vais me mettre déjà en contrainte ici. Alors, au niveau du barreau, on va permuter. On est donc à 1005 millibars. Donc, 355 pieds. On est à 360. Le copie, c'est fait aussi en même temps, sauf pas ici. Donc je suis sur lui de secours, je vais me mettre aussi à 1005. Attendez, je vois pas clair. 1005, ok, c'est bon. L'altitude, allez, 41 000 pieds. On rigole pas. Hein. Ok, 41 000 pieds, lui je vais lui mettre les airports, le FD c'est un classique émis, c'est un classique, on va directement en plan, la speed ça va être corrigé, de toute façon dès qu'on va engager tout ça, ça va disparaître. Je fais mon petit circuit, PFD pour l'instant j'ai rien du tout. Ok, donc tout ça c'est réglé, les pressions sont réglées, et là on va tout mettre en route pour aller donc vers le MCDU, les amis, donc j'ai réglé ma petite touche ici. Là aussi, il va falloir retravailler sur quelque chose. Alors, on va aller sur ATSU. AOC menu, je vais marquer ici Init. Press. Init Data Request. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça vous pouvez le rentrer en menu, hein, les gars. Hein, voilà. Ok, donc il y a 2 pages. Voilà, la page 2. Et nous, on va aller directement sur Init. Init, vous allez ici sur Init Request. On va attendre un tout petit peu. Ok, tout s'est chargé, vous avez vu assez rapidement. On va aligner nos IRS. Et on va return. Voilà, ça c'est fait. On n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à faire. Donc on vérifie quand même nos informations par rapport à Simbrief. On a bien 248 passagers, le flight number, d'accord, l'aéroport alternatif si toutefois il y avait une coucouillette. On va cliquer ici directement. AOC, LCT, flight plan, apply. Ici, vous allez apparaître 152,523. D'accord. Il est mis ici. Donc le bloc fuel, on a dit 12 tonnes. Hein. 12.0. On va attendre un tout petit peu, tout ça, ça va se mettre en marche. Voilà, tout est fait. Pratique, non, franchement, on gagne un temps fou. Flight plant. Allez, on va rentrer notre site departures. On va partir de la piste 20.
Ici, piste 20, d'accord. Et là, on a dit que c'était quoi, The Seed 3.8S. Attendez, je le mets en 9. Tac. Voilà, il est là. Et vous allez insérer tout simplement. Alors ensuite, donc là, ici, vous avez le Marrakech. Ça, on peut le faire qu'après. Hein. Je vais prendre la Airnav 28 parce que de toute façon, c'est la piste 28 si je ne m'abuse. Alors attendez, je regarde quand même. Ok. C'est la 28. J'ai pas d'ILS sur la 28, j'ai l'Airnav, mais au niveau de la 6, c'est Mamba 4A. Mamba 4A. Et on va passer par Ramim. Voilà. Inséré. Alors, on a une discontinuité, donc on appuie bien sur Clear. Alors attendez, Clear, 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 Clear une fois et vous appuyez bien là, d'accord? Ok, donc on va se faire un petit résumé quand même. Alors LPPT, donc Lisbonne, on va essayer de se mettre ici pour le plan. Par contre, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que il n'y a pas de fenêtre pop-up sur MFS. J'ai jamais vu de fenêtre pop-up. Un peu con. Ça fait pas mal d'exister les fenêtres pop-up. Voilà, ça nous éviterait peut-être un petit chantier. Voilà. On vérifie tout notre plan de vol. Et voilà, donc on va passer ici par Ramim. Ok. Ok mes amis. On revient en arrière. On regarde la progression. C'est 469 nautiques. D'accord. Alors, il nous reste à faire quoi ensuite? Bah écoutez, on va se remettre ici. Comme ça. Nos performances. Alors, je vous disais là, les performances là aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose de fait. Parce que j'ai rien sur les performances. Bien qu'il existe, pardon, des logiciels adaptés à ce style d'appareil, mais qui sont à part. Je ne les ai pas utilisés, franchement, j'y ai pas pensé. Alors moi, je vais mettre des, par expérience, DN. Et je vais me mettre un trimonote 0.0. D'accord? Parce que je n'ai aucune information par rapport à ma masse, tout ça, etc. Je ne sais pas... le flex, je vais mettre 45. Je sais pas, il me donne pas d'informations. Peut-être ça va venir après. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, bon, bah, quoi donc je fais qui donc? C'est comme c'est intéressant. Vous cliquez sur V1 et là vous marquez, vous voyez marqué 137. Paf, 137. Vous cliquez sur VR et là vous voyez marqué 139. Et vous cliquez sur V2 et là vous avez marqué 145. D'accord? Donc 139, on retient notre vitesse de rotation. On vérifie que la transition altitude elle est bien de 4000 pieds. Et ça pour l'instant que j'ai essayé, ça fonctionne pas. Donc voilà. Je laisse comme ça. On regarde notre plan de vol. Normalement, toutes nos données sont rentrées. Vous voyez, quand vous cliquez là, clac, et vous voyez, regardez, tac, 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 au tac, et tac, au tac. Ok, tout est fait, tout est bon. Let's go. Donc, je reprends ma checklist. Vous permettez 2 minutes, mes amis. Je vais juste allumer de la lumière dans mon bureau parce que j'y vois que dalle. Comme l'avion, c'est froid et sombre. Bien. Donc la checklist, je la reprends. On a fait donc le MCDU, d'accord. Et on a vu donc l'ATIS, on a vu. Et la TC clearance, bien évidemment. Bon, bah ça, on ne fait pas. Et barreau référence QNH. Cockpit preparation checklist. Cockpit preparation complete. ADRS nav mode. Barreau référence QNH FD. FD 1 et 2. Le 1 et le 2. Ok, fuel quantity, check. Donc ici, c'est bon. Et cockpit preparation, checklist complete. Alors, d'abord, bon, on va virer l'external power. Ça c'est fait, d'accord. On a mis nos lumières, les emergency lights, etc., etc. On va faire un petit tour d'avion. Avant toute chose, mes amis. Ça que je vais vérifier tout ça, les services, camions de carburant, je m'en fous. Passerelle, voilà, les camions d'approvisionnement, en théorie normalement ça doit se déconnecter tout ça si je ne m'abuse. Voilà, ça se déconnecte très bien. À lui, non, il faut pas qu'il revienne lui. Qu'est-ce que je peux galérer? Vous savez quoi je galère pour être franc, c'est que tous ces codes couleurs à la con, je sais pas.
Je sais jamais quand c'est bon, quand c'est pas bon. Mais non, mais tire-toi, ouais, bah, pot de colle, va pas rester là pendant 3 heures. Oh, c'est pas possible. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Porte avant, paf. Et là, voilà. Non mais, ah, il va peut-être dégager. Hein. On va voir s'il dégage le pot de colle. Il est... Ah non, non. Mais casse-toi. Alors, comment lui dire en portugais? Comment on peut dire chez pas parti. Faut partir chez camion approvisionnement. Je sais pas bien de rester. Non, excusez-moi. Mes meilleurs potes, c'est les portugais. Donc... Mais non, mais qu'il est con. Alors attendez. Ça, je vais pas me mettre à galérer avec ce truc quand même. Comment je peux faire pour qu'il dégage? Attendez. Si je fais ça. Allez, stop it, Brian. Excusez-moi, perd un peu de temps, mais je voudrais pas qu'il... Ah, là, il baisse son truc. C'est bon, il dégage le pot de colle. Allez, casse-toi. Ok, nickel. Mes amis, l'heure est grave. Il est temps d'appeler The Pushback. Alors, where is the pushback? On va retourner là. Alors, où est-il, ce petit repoussage? Alors, repoussage. Je regarde juste... avant, où est-ce qu'il faut que je me casse quand même? Ah bah ouais, bah voilà, donc il faut que je recule et que j'aille à droite. D'accord. Bon, lui, ça y est, il s'en va, nos colons disparus, nos éléments de sécurité. Donc, messieurs, dames, nous sommes prêts à démarrer la bête. Alors, peut-être les moteurs, je les démarrerai après parce qu'il va falloir que je gère certaines petites choses. On va appeler le tracteur, donc système repoussage inactif. On confirme, là, il nous dit que si vous avez un autre système... Ok. Appelez le remorqueur. À l'habitude, je siffle. Hein. C'est qu'il est. Qu'est-ce qu'il est le. Ah, il est là. Oh, il m'a écouté. Viens, mon petit remorqueur. Viens attaché à l'avion. Alors, un peu de sérieux là, je déconne. On va enlever les parking brakes ensuite. Alors, plusieurs choses pour actionner ce diriger donc ce pushback. Ce qui est très utile, c'est que vous avez la caméra. Reculer par ce tableau ici, vous pouvez donc le diriger complètement. Mais vous pouvez aussi le diriger de l'extérieur avec votre joystick et vos palonniers. Voilà, tout simplement. Donc je suppose qu'il est attaché. Il s'est mis. Ah, c'est moins bien fait que le better pushback. Hein, ça, je vous l'avoue. Et là, on va retirer les freins de parc. Et là, on va commencer à reculer tranquillou, mes amis. Alors, je me règle. Là. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous cliquez une deuxième fois. Ça ne m'empêche pas de mettre les moteurs en haut, vous ne me direz rien. On va mettre le moteur, vous mettez chrono ici, 1 minute 32 pour démarrer à peu près. D'accord? Donc, on recule toujours. Alors, vous voyez, la vue de l'extérieur vous arrête le pushback. Alors, quand vous cliquez, quand vous mettez votre joystick à l'arrière, il recule. À l'avant, il avance. D'accord? Donc, à l'arrière, il recule. Et là, voyez, et là, mon moteur se met en marche. Voyez-vous, on fait... Et plus vous tirez sur le joystick et plus il va vite. Voyez-vous? Alors, dès que vous lâchez le joystick, il vient ici, il revient ici donc dans le cockpit. Et là, vous voyez le moteur donc se met en marche. Available. Bah, vous voyez, j'avais calculé à 1,32, non, c'était 1,12 exactement avant qu'il soit available. Vous cliquez ici sur le chrono et vous résidez et vous faites là. Donc un call out bien évidemment et vous alors évidemment en amont j'ai oublié de vous dire sécurité hein. On fait pas n'importe quoi hein, bien ça coule de source hein, là c'est parce que je me suis un petit peu affolé avec ce truc là. Attendez ça si je fais ça voilà. Donc on reprend notre manip hein. On va lui demander d'aller tout droit dorénavant là. Et j'ai envie qu'il avance. Voilà. Qu'il avance, mais aussi il faut que j'aille à gauche. Allez, assez joué.
Allez, on a fait Mumuse, parking brake. Alors, parking brake est directement accès ici. Le remorqueur en attente de la liaison et système de reposage, donc inactif. Ça y est. Bref, votre suivi caméra, donc ici vous pouvez zoomer et dézoomer. Ici vous avez un itinéraire visionné pour diriger donc votre avion, mes amis. Donc le moteur 2, il a available. Ok, donc les paramètres moteurs sont idem, les seatbelts sont bons. Ignition, je vais arrêter le prediction de windshield. Je vais le mettre sur. Alors je vais mettre sur on, juste ici. Alors excusez-moi, je vais mettre le DARA tout de suite, voilà ici, parce que je vais le zapper. Donc veuillez m'excuser, le code transpondeur, bon bah voilà, j'en ai pas. Et bien écoutez, nous sommes partis, on va faire un petit résumé de checklist. Alors before start, alors beacon on, seatbelts on, no smoking on, check, doors closed, check, to pair data, check, thrust level idle, parking brake on, APU bleed on. Ok, c'est bon, before start checklist complete. On a starté les moteurs, donc on est bon. Ok. Je retourne donc sur ma checklist. After start. Alors le PF. Engine mode selector normal. Ça c'est bon. L'école haute. APU on off. Alors on annonce. On va mettre. Donc j'ai arrêté le bleed. Et je vais arrêter l'APU directement. Je vais me mettre ici en taxi. Je vais me mettre en auto ici. Tac tac tac. C'est bon. Et là c'est bon. Ok. APU master switch off, engine anti-ice as required, the wing anti-ice as required, the flight control check. Check. Donc on va aller ici dans nos flight control, mes amis. Alors j'aurais pu mettre ici les paramètres moteur, je suis con, pour voir si tout se passait bien. Flight control check. Alors le DN on a mis un trimo neutre, hein, je vous rappelle. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon mes amis. Parfait d'ailleurs, le palonnier, tac. Alors vous allez voir au niveau direction, c'est une horreur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est dommage, hein, mais j'espère qu'ils vont rectifier ça. Ok, ICAM statut, check. Alors attendez, take-off config. D'accord, vous voyez, vous marquez take-off config. Alors, turbo, max. Cabine check. Alors je m'étais fait, oui, je m'étais fait ça exprès. Spoiler arms. Flaps, take-off. 1 plus F, config test. Oui, bah attends, minute papillon. Qu'est-ce qu'il me marque? Attendez. Normal. Ok, c'est tant que tout ça, ça se déploie. C'est moi qui ai été un petit peu trop rapide. Alors, donc on est bon, hein. Ok, donc auto brake max pitch stream. Et donc les pitch stream donc sont tous CT, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc alors c'est pareil, les accoudoirs ne se lèvent pas. C'est pas grave, ça, on va faire un petit peu comme on veut, hein. Alors cockpit door, alors unlock, lock, voilà. Donc ok, vidéo, ça marche ça, vidéo? Oh, ça marche pas, ouais. C'est pas bien ça. Moi j'ai envie de voir les gens, hein. Flight control check, weather radar on. Alors, j'avais téléchargé le weather radar qui donnait disponible pour cet avion sur le Sim Market. Ne le faites pas, ça m'a coupé toute l'électricité. J'ai cherché de midi à 14 h pour le faire et j'y suis jamais arrivé. Voilà. Bon, weather radar, alors, tac, c'est pas ça, mais auto, je mets tout en auto ici, c'est pas, voilà. De toute façon, les weather radar, ils marchent jamais sur les avions. J'ai jamais compris pourquoi. Bref. Ok, cabine call, on a fait. PWS, on a fait. Takeoff config press. After start checklist, CAM statut, check. Pit stream, check. Radar trim, check. After start checklist complete. Taxi, parking brake off. Runway turn on. Nose light taxi. Elapsed time, check. Alors, elapsed time, c'est ça. Chronomètre. Allez, c'est parti, mes amis. Alors attention parce que j'ai viré les freins. Il est assez nerveux, le petit. Alors vous voyez, j'ai pris comment dire, de la ligne droite. Voilà, doucement. Voilà.
Et je vais vous montrer. Regardez en bas les palonniers. Et vous regardez. Donc je suis déjà à fond là. Il tourne très mal. Je peux vous le dire. Voilà, regardez. Alors ça, c'est à rattraper. Enfin, il a une inertie, je trouve, qui est assez démentielle. Alors, il faut l'aider dans les virages. Si vous prenez un peu des virages serrés, vous voyez, si vous avez un petit peu, de lui donner un petit peu de vitesse. Et regardez mes palonniers. Allez, regardez. Hop. Voilà. Et vous tournez en même temps. D'accord? Ça va l'aider. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Normalement, l'auto-throttle, il doit se mettre après, hein, une fois que vous avez activé le PA. Ça sera bien vérifié. Une fois, bon, j'ai volé 2 fois avec. Première fois, je me suis fait avoir parce que j'y mets les vitesses, je les trouve vachement élevées. Et bah voilà quoi, donc je vais zapper mon auto-throttle. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Alors ici, on peut mettre les petites lumières aussi. J'ai oublié de vous montrer sur le MCP. Voilà. Là, on le voit pas parce qu'il fait jour, mais je peux vous dire que c'est très très intense comme lumière. Quand il fait nuit, ça se voit tout de suite. Donc là, bon, on traverse comme un gogol, mais comment dire, sans autorisation, mais nous a autorisé le. On va imaginer qu'on nous a autorisé la traversée, bien évidemment. Là, pour l'instant, vous voyez, quand tout est en ligne droite, bah, c'est nickel. Hein, voilà. Hein, bon, par contre, il a tendance à aller assez vite. Hein. Je regarde mon portable. Évidemment, la deuxième partie de vidéo. Oh là 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 là. Regardez, comme il tourne très mal. Et là, je donne un petit coup. Voilà. Le frein directionnel. Voilà. Vous avez vu mon pied là? Là, c'est mon palonnier normal. Alors là, il faut le rattraper. Voilà, attention, là il faut le rattraper, il faut anticiper en fait, hein, parce que il a tellement d'inertie, je le trouve lourd et comment dire, encore les ailes, enfin, ne sont pas pleines d'essence et les passagers sont pas au maxi. Donc imaginez bien, allez, je suis au taquet de mon palonnier là, voyez-vous. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose qui me gêne, palonnier, parce que oui, j'ai quelque chose qui me gêne dans le palonnier en plus. Bon, et on rachète un depuis le temps que je le dis. Alors, on va aller après sur le line-up checklist. Et je donne des petits coups de frein comme ça. Et puis ça redirige un peu plus sur la gauche. Alors, un petit peu long de trajet en effet. Et j'ai un truc qui merde avec mon palonnier. Bon, écoutez, trop tard, faut que je regarde. Et non, ça je vais mettre engine, ça m'intéresse. Allez, pour l'instant, je suis à 62 fps. De toute façon, il va y avoir des ralentissements. Allez, je suis en train de vous parler. C'est bon, le palonnier s'est débloqué. Et pour le remettre dans le droit chemin, je donne du frein au palonnier en fait. J'ai pas téléchargé la scène de Marrakech. Je sais même pas si il fonctionne bien en AirNav. Alors, nous allons arriver au point d'arrêt qui se trouve ici. Alors, c'est pareil, vous allez voir, un virage un peu sec. Alors, je vais pas trop suivre le taxiway parce que j'ai peur de me foutre la tronche dans le tarmac là-haut là. Donc, je vais essayer. Mais bon, je ne vous garantis rien, mes amis. Je ne vais pas anticiper à mort. Voilà, on va lui donner un petit peu de vitesse. Mon palonnier à fond, vous voyez mes pédales, voilà, je dirige à peu près, que ça vous donnera un ordre d'idée. De toute façon, vous trouverez par vous-même. Je rappelle que cet add-on est gratuit, donc il est disponible pour n'importe qui.
quel d'entre nous. Hein. Allez, les amis, parking brake set. Alors, on va utiliser le line brake fan sur auto. On est bon. TICAS, TARA, bon, vous voyez, je l'avais rappelé. Strobe, on. Attendez, je lis. Landing light, on. Nose light, take off. Ok, checklist complete. On enlève le parking brake. On s'aligne, on a l'autorisation de la TC, on va se mettre en flex. Et on signale, hein, normalement à son copilote, j'ai pas le temps de le faire, je suis tout seul. Les différentes actions que le pilote effectue au fur et à mesure de son départ. Vous avez des colottes, vous avez des annonces à faire. Vous annoncez la rotation. Alors attention, le briefing sécurité très important. Qui fait quoi au moment s'il y a une panne moteur? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le briefing sécurité, on va prendre un cap 205, un temps de nautique, on va prendre un cap 157 pour temps d'altitude, etc., etc. En cas de panne moteur, qui prend les commandes, qui fait quoi? C'est très très important de bien s'entendre à ce niveau-là. C'est surtout qui fait quoi et quoi faire, d'accord? Donc on annonce hein, son briefing sécurité de bord parle et puis voilà, il affecte les rôles, etc. Enfin pour moi, c'était ça quand on dans les petits avions. Donc voilà, vous faites votre briefing au départ, la météo, la route que vous allez prendre, on regarde. Et ensuite, bon, c'est bien plus détaillé que ça. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'avion comment il fonctionne, mes amis, hein, bien évidemment. Allez, je vais essayer de m'aligner sur la piste. Allez, c'est parti. Allez, je suis en flex. Rotation annoncée à 139 nœuds. Vous allez voir, ça va être assez court. Il va être très rapide. On va arriver au 100 de check. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 rapide. « 139, 149, j'annonce rotation. » Je vais suivre l'UFD. Positive clam, gear up. On se fait une petite vue vite fait. Voilà, de l'aéroport de Lisbonne. Moi, c'est une phase que j'adore quand on décolle vraiment dans le réel. Ok, donc on suit. Là, j'ai fait le con, évidemment. On rentre nos volets. Voilà, on suit le flag director. On va bientôt passer en climb. Des petits THR climb. Voilà, dans THR climb. Je vais activer le pilote automatique. Les volets sont rentrés, on s'annonce. D'accord. Voilà. On va se mettre dans cette vue là. Alors, throttle, accélération, check flaps, one, check colute, check flaps. Alors, 7 standards. Alors attention, parce que là, on va arriver donc au standard. Donc, c'est 4000 pieds. Ça, c'est formidable. Ça, attendez, je décale un peu parce que je trouve que ça me fait quand même une vue dégueulasse. Ouais, je vais rester comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, 4000 pieds, check. D'ailleurs, il clignote, hein, si vous oubliez, d'accord? Donc, vous cliquez ici. Standard Barrow. Alors, attendez, j'ai mal fait. Voilà. Standard Barrow, et là ici, Standard Barrow, je sais pas si lui il le fait systématiquement. Voilà, il le fait. Copie aussi, on est en standard, c'est bon mes amis. Ok, checklist, check, donc on est bon. Landing gear up, flaps, set 0, barrow reference, standard barrow, take-off, checklist complete. Alors il y a tout un tas de trucs à faire quand on est ensemble hein, avec une checklist, avec les différentes annonces, comme je vous expliquais mes amis. Voilà, là donc nous sommes partis de Lisbonne, c'est dommage parce qu'il y a des nuages, j'ai pas vu vous montrer le port, qui est très intéressant. Alors on varie entre 43 fps, 65, etc. etc. Regardez, c'est chouette, non? De ce côté-là aussi, nous ici on a navigué ici en voilier. C'est très sympa Lisbonne, c'est vraiment très 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 sympa. Ouais, on a navigué ici en voilier, c'était très chouette jusqu'au bout ici. On a fait une demi-tour ici. La tour de Belém en fait, vous avez ici la tour de Belém qui est pas très loin et donc on a fait une demi-tour.
Alors mes amis, on va se mettre en vue 4 là. Donc, c'est con la souris là. On se repositionne. On va monter tranquillement jusqu'à 41 000 pieds. Ah, ce que je vais vous montrer, bien évidemment, ça a été ma petite carte. Où est la petite carte? Elle est là. Vous voyez, donc on prend un cap 157 et on suit donc notre plan de route. Très bien. Ange. J'aime bien voir moi ce qu'il y a un petit peu plus loin. À 10 000 pieds, donc on fera un check quand on aura passé 10 000 pieds. Donc on a passé 10 000 pieds. Ça, il va très très vite. Alors les landing lights, ça sur off. Ça sur off. Ok. Donc passer 10 000 pieds mes amis, la checklist landing light, right seat base as right. Donc on est bon. Alors il a tellement été vite qu'on n'a pas eu le temps de checker le PFD du copie et du pilote. Voilà, donc on check. Hein. Là il atteint donc ses vitesses. Voilà. Donc on sort de notre site bientôt. Alors attendez, 7 ici. Voilà. On a un petit peu de temps encore. Voilà. Donc là on devait être supérieur à 3000 pieds, on était plus que largement bon. Et donc on continue notre ascension mes amis. Petite vue l'extérieur quand même. On a oublié de désarmer les grands de spoiler. Mais ça. Lui de toute façon il vous indique tout ici. Dès qu'il y a un problème, et ben ouvre la partie. Là aussi, vous pouvez visiter, c'est des grandes plages qu'il y a. Bon, j'y suis pas allé, mais j'ai eu quelques notions, quelques chemins qui permettaient d'accéder à ces plages. Ça doit être sympa l'hiver aussi, franchement. Si je fais ça, ouais, j'aime mieux quand c'est en hauteur en fait. Hein. Ouais, je vais laisser comme ça, c'est mieux quand c'est en hauteur. Je sais pas ce que vous en pensez de prime abord pour un add-on qui est quand même gratuit. Quand j'ai vu que j'ai des difficultés avec l'A300, 600 de chez Nibuilds, parce que j'ai des problèmes électriques qui se coupent très soudainement et ça plante l'avion. Alors en plein vol d'un seul coup c'est coupé, vous savez pas pourquoi. Pourtant j'ai démarré, j'ai pris pour une fois un modèle de vol d'un pro qui démarrait donc l'A300, 600. Ça s'est super bien passé. Comme lui j'ai fait, et puis d'un seul coup, bon, en plein vol, et ben, puis en plus votre avion il est rattrapable, il plonge direct, donc c'est mort. Et quand vous voyez ces petits add-ons gratuits, où ça se passe quand même relativement bien, franchement, hein, faut pas, par quelques petites choses, donc les performances, une cabine à faire, et puis, comment dire, c'est surtout la direction du sol hein, qui est importante aussi, et voilà, franchement c'est très 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 agréable, hein. C'est une merveille, hein, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, j'ai pas pu atterrir avec parce que, évidemment, au bout d'un moment, Flight Simulator, pour moi, ça met un peu trop de temps et vous avez des ralentissements comme pas possible. C'est infernal. Vous voyez, en bas, là, je suis à 89 FPS, 90 FPS, franchement. Mais j'ai l'impression que ça lag. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça lag. Pourtant, j'ai chargé le produit, là, comment on appelle ça, pas le produit, mais le logiciel, là, le DLSS ou je sais pas quoi, Framerat. Je me suis peut-être planté dans le nom. Hein. Nouvelle génération, et grâce à ça, j'ai quand même gagné une trentaine de FPS. Il est fabuleux ce truc. Vous imaginez que sur un liner un peu qui consomme, si j'avais pas eu ça avant, bah, je serais peut-être à je ne sais pas combien quoi, en FPS. Hein,
C'est impressionnant quoi. Hein. Bon bref, voilà. Toujours est-il que là, donc on va sortir de notre seed dans 7 minutes, on regarde nos paramètres. On va faire un point fuel après. Alors 7, tac, voyez-vous, on arrive directement. Bon, là on va sortir, ce que je vous propose c'est d'aller voilà ici sur tout. Voilà, c'est en train de charger très certainement. Et avec les petits nuages là. Attends. On va attendre mes amis. Alors côté copie, qu'est-ce que ça donne? Ok, bah, écoutez, ça marche bien. Ça fait 15 minutes que nous sommes partis mes amis. Bon, en tout cas, je félicite Edwind. Voilà, je les félicite parce que c'est un très chouette add-on. Alors, donc on a un vent 76. Ah, voilà, donc il nous a donné... donc, si on fait ça, je crois que c'est quoi le truc? Ouais, Mamba. Mabap, pas Mamba, Mabap 4, Maba 4. Maba. Je regarde mon plan de vol, vous voyez, il y en a plusieurs. Oui, on a la progression ici, on a vraiment qu'au tout début. Hein. Voilà. Alors, on peut faire la rotation, vous l'aurez compris. Ici, vous avez le zoom. Ah, tac. Et on peut déplacer aussi avec la souris. Alors, ici, vous pouvez déplacer comme ça en haut, en bas, en large. Et voilà donc tout ce qui se fait. Alors voilà, c'est celui-là. Mabap. MX 289, d'accord, Marrakech est là, donc on va venir comme ça. Ok, donc c'est quoi là? 6000, 155, 6000, 6000 ici. Donc ça on peut aller si on veut. L'approche, j'ai dit quoi? Une R9 piste 28. Airnav, Lattice, vous avez l'évélation. Oh, 1545. Oh, ça va. 1545. Voyez tout alors. On crime pas. D'accord. Ah ouais. DA, MDA. 1990, 445. Ah bah dites donc, je me serais jamais... dites donc, alors sinon, missile d'approche. Climb on the runway heading direct to Odalo. Holding à 6000 pieds, d'accord. Bon, de toute façon, ça ne sera pas pour nous. Ça, je laisserai le temps d'étudier l'avion parce que, voilà, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Et c'est impressionnant, on passe de... Et là, donc, on survole un petit peu les terres. Hein. Alors, ce que je trouve dommage aussi, c'est pas trop demander non plus, je suis pas tout con. C'est un suivi sur Navigraph, c'est un peu dommage, vous savez, un suivi de la route serait assez sympa. Moi j'ai pas mis Navigraph, mais bon.
Eh bien écoutez, nous sommes partis tranquillou. Je vais juste aller au petit coin et je vous reprendrai après, ce qui va nous permettre de monter. On va regarder ce que nos 41 000 pieds, hein, on va vérifier nos différents paramètres. Moi ce que j'aime bien regarder c'est press ici. Voilà, on est à 7,7 PSI, 400, on risque pas d'avoir mal aux oreilles, et là on est pas mal. Cabine altitude 5600. Nos températures, nos masses. Électrique, j'ai rien à dire. Hydraulique, j'ai rien à dire. Le fuel, rien à dire. Voilà, on est en train de consommer sur le côté là. L'APU il est éteint, donc ça c'est les températures, les dents sont bien éteintes, fermées, pardon, les wheels, ça faudra voir ça à l'atterrissage, et voilà, donc on peut rester donc sur le moteur. Voilà, donc j'arrive mes amis, à tout de suite. Alors ça fait du bien de prendre un peu des pays où il fait un peu meilleur qu'en France. En ce moment c'est la cata. Enfin pour ceux qui habitent dans les Hauts-de-France et dans le Nord. Dans le Sud ça se passe bien au vu des températures. Ce matin je n'ai pas été travailler. C'était complètement impossible avec le verglas. Les pluies verglaçantes assez impressionnant. Je dois traverser toute la forêt et tout. Donc bon, je me suis dit autant rester chez moi. C'est pas pour ça que j'en gagnerai plus en y allant. Il y a un célèbre dicton japonais qui dit « Si tu es en retard, fais un détour. » Bien sûr, monsieur. Où est-ce qu'on en est là? Parce que trêve de bavardage, mes amis. Alors... 33 000 pieds. 41 000 pieds, ça commence à... J'ai oublié de me mettre mon métrique. Tac. Le métrique. Alors moi il y en a pour 1h45 de vol. À peu près. Donc ça fait pas long dans le réel. Pardon, oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Mais en termes de simulation, ça fait long. Même la vidéo, je la trouve un peu... Voilà, mais bon. Je tenais à cœur quand même de vous montrer tout ça. Parce que je trouve cet add-on super. Vraiment très très bien fait. Alors là, il y a un long point. Starseed. Ok. J'ai jamais fait gaffe à ce que c'était. J'ai encore pardon, besoin de formation, enfin pas besoin de formation aussi, quoi. On a besoin pour les cartes et tout, parce que c'est vrai qu'en simu on n'a pas trop pas qu'on voit pas si vous voulez, mais on s'occupe plus de l'avion, je crois que quand vous êtes dans le réel, ben, c'est un petit peu autre chose. Quand même des passagers au cul, puis c'est la vie réelle, quoi. Donc en simu vous vous plantez, mais dans le réel, voilà, c'est pas le cas. Alors, on va bientôt atteindre notre cruise. Alors il y a bien le top of descente.
sur cet avion, je peux vous le dire, et vous vous descendez avec classiquement comme un Airbus normal, en cliquant ici, en cliquant sur la flèche du haut ici, en réglant votre altitude en amont bien évidemment. Et voilà, donc il descend, et alors je sais pas s'il suit son plan de vol, parce que comme j'ai eu tout à l'heure un gros bug, ça m'a moitié pété l'avion, donc j'ai arrêté FSX parce que c'était complètement bloqué en fait, c'était pas viable. Et bien écoutez, chez nous, il fait beau. On quitte les terres donc pour survoler la mer pendant un certain petit moment quand même. Donc là on a traversé le Portugal hein, en partant de Lisbonne jusqu'au point de site, donc Tango Romeo Oscar India Alpha, donc Troya. Et là on vient de sortir donc le Top of Clyde, on est sorti du Portugal. Vous avez Faro qui est derrière nous, en fait, pas très loin mais qui est derrière nous. Juste pour petite info, vous voyez Faro, ça doit être dans le coin ici, dans la pointe juste là à mon avis, il me semble. Donc arrivé au top of Clam, et ben on va longer après, on va arriver donc sur le continent africain, hein, voilà. Et voilà, donc jusqu'au point Lakam, donc on arrivera ensuite au Maroc, donc à Casablanca, et ensuite à pardon, Marrakech, avec l'aéroport alternatif. Donc là, ça va être la traversée de la mer. Alors on peut se mettre en mode nuit, pourquoi pas, on va voir un petit peu ce qu'il donne. En mode nuit, alors comment je pourrais faire ça? Alors j'espère, attendez, j'espère que ça va pas me péter le truc. Moi il y a des moments où j'ose plus toucher à rien parce que on n'a pas atteint nos 41 000 pieds. Je vais juste attendre d'atteindre nos 41 000 pieds, puis après on basculera un petit peu en mode nuit. Juste changer l'horaire. Moi j'ai encore plein d'add-ons à vous montrer aussi bien sur X-Plane 12, mais voilà, là c'est exceptionnel ce que je fais parce que, comment dire, je travaille pas aujourd'hui, hein. Donc je me suis dit tiens j'ai un peu de temps à moi, on va faire quelque chose avec cet add-on. 15h23. Voilà par contre. Amsel 31 nautique. Alors on va arriver à notre top of flag. Nous venons de quitter donc le Portugal. Très peu de temps. Et vous dans 12-13 nautiques à peu près. Hein. On va arriver à nos 41 000 pieds. Donc vous vous rendez pas compte, on est à 12 000 mètres d'altitude. 12 km, c'est un truc de dingue.
Moi, à chaque fois, ça m'épate. Ça m'épate qu'on ait pu arriver à faire de telles choses au niveau de technologie, nous emmène dans l'espace, enfin bon, bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'évolution quand même. On n'arrive plus à suivre le mouvement. Allez mon petit, encore une dizaine de nautiques et on va y arriver. Oh yes. Énorme cet avion, hein. Allez, plus que 800 pieds. Mon ami, les paramètres moteurs, rien à dire. Bon, bien sûr, on fait on regarde, hein, 8,1, 150, il a réduit cabine altitude. Pas de souci particulier. Je sais pas si vous avez vu aux infos, là, ils en ont parlé dernièrement. L'avion là qui a atterri sans son train d'atterrissage. On avait l'impression que les pilotes, quand ils ont posé l'avion, j'ai une maîtrise du stress qui est vachement maîtrise. Enfin, je veux dire, ils ont une maîtrise du stress qui était fabuleuse, parce que quand on voit l'atterrissage de l'avion sans train d'atterrissage, bah, vous avez l'impression qu'il y en avait un, parce que je sais pas comment ils ont fait leur coup, mais franchement formidable. Hein. Ça va vous faire drôle hein, quand dans le réel, quand il vous arrive quelque chose comme ça. Le principal, c'est qu'il soit sorti vivant de cette aventure, parce que ça a dû être bien flippant quand même. Hein. Il faut avoir quand même des heures d'expérience et tout ça avant d'arriver à faire de telles choses. Hein. Il y en a quand même qui sont doués. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Comme le Boeing 737 Max, là, dont la porte s'est ouverte très soudainement. Hein. C'est triste hein, de voir ça quand même. Hein. Et là aussi c'est pareil avec beaucoup de chance, hein, parce que si ça avait été à 10 000 pieds, à 10 000 mètres, pardon, c'est pas la même. Hein. Il aurait fallu redescendre tout de suite à une altitude respirable, hein, parce que alors là, c'est pas la même chose. Hein. Le pilote a eu le très bon réflexe de revenir. Hein. Voilà, hein, je pense que c'est ce que tout le monde aurait fait, mais encore faut-il avoir le réflexe. Hein. Alors vous entendez une petite annonce. Also, one more reminder to please refrain from congregating to the front galley where the flight deck door is located. Thank you. Voilà, bon, on arrive à 41 000 pieds. Qu'est-ce que je fais? Je change l'heure. Est-ce que ça va bien se passer? Yes, no, yes. Je vais mettre là. Donc là on le découvre de nuit, il y a quasiment tout actif, hein, je crois. Donc les lumières dont je vous parlais, vous voyez, c'était ici. Allez, regardez, tac, et là. Et les lumières du cockpit, bah écoutez, c'est assez sympa, tout à fond, ouais. J'ai tout bien réglé, tac, je vais voir sur l'overhead un petit peu ce que ça donne. C'est sympa ça. Là ici j'avais pas mis, voyez-vous, tac, tout de suite on voit la différence. Moi je suis même en train de me demander s'il y a des moments, voilà. Ok, dim, on passe la lumière directement. Vous voyez, si vous voulez une petite lumière tamisée, tranquillement, voilà, avec votre copie. Là ici sur les PFD, les ND, les ICAP, tout ça on a vu. Ah bah écoutez, c'est sympa, hein. C'est aussi intéressant de voir l'avion de nuit, moi aussi j'adore. J'adore aussi, c'est franchement, mes amis.
Même en dessous, Sim Market. Ah, j'ai oublié de vous parler du petit logiciel Edwin. Bon, écoutez, sinon vous téléchargez le logiciel, vous allez sur leur site et puis donc il vous fait toutes les mises à... Ah, oula. J'espère que vous avez bien entendu que le micro n'a pas merdé. Hein. Parce que sinon, j'aurais fait tout ça pour rien. Voilà, j'ai ça. Donc, Edwin installé. Voilà, je vais cliquer dessus. Voilà. Alors ça coupe un peu la vidéo, désolé, hein, mais bon, voyez-vous, donc vous allez sur leur site, Edwin Simulation, donc c'est l'Airbus A330-900 Neo série, A339X, voilà. Et là, vous voyez, il y a une version Paralyze que j'ai déjà testé une fois en version 0.6 qui est en alpha. Bon, j'ai voulu vous montrer une version stable, la 0.59, on va l'intituler comme ça, voilà, et normalement leur livret c'est ça, Edwin Simulation, voilà. Donc c'est ça, ce petit logiciel qui vous permet de mettre donc tous vos add-ons à jour. Voilà, vous téléchargez une version de base et là, lui il va vous donner donc les nouvelles versions et il va vous prévenir dès qu'il y a quelque chose de disponible. Voilà messieurs, dames, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cet add-on avec moi. Nous sommes à 12 490 mètres. Et nous, je poursuis mon vol et je vous dis, messieurs, dames, les simeurs et tout le monde, à bientôt, donc avec cet avion pour un atterrissage, avec capture peut-être ILS de la l'AirNav. Je vais voir si ça capture bien l'AirNav avant de vous faire la vidéo de l'atterrissage qui va venir. Voilà, ok. Bonne soirée à vous, à très bientôt. Alors, je ne vois pas pourquoi il fait ça. Et si je rencontre d'autres anomalies durant la croisière, tout ça, etc., je vous en ferai part de mes commentaires. Bien entendu, je vous souhaite portez-vous bien. Faites attention si vous allez bosser par un temps comme ça va se transformer en neige, je le sens bien. Et donc je vous dis ciao ciao, à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur X-Plane 12. Je m'entraîne sur le Challenger 650. J'ai jamais volé avec, vous vous rendez pas compte depuis le temps que je l'ai, et je reviendrai sur le CL 560 aussi depuis le temps que je le dis, qui est superbe. Voilà. J'attends d'autres add-ons sur X-Plane 12. Voilà. J'espère que ça va venir, que ça va arriver. Et puis et voilà. J'espère que ça va vite évoluer. Voilà. Bientôt une nouvelle vidéo me concernant avec le Shark. J'avais dit que je ferais un atterrissage avec. Ok mes amis, bon là il faut que je règle un petit souci, là, je vois pourquoi il fait ça. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis ciao ciao et prenez soin de vous, à plus tard, salut la jeunesse.